Et maintenant, nous vous emmenons en Libye où on célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de la révolution qui a renversé le régime de Kadhafi. Depuis, le pays vit dans le chaos, fracturé entre Est et Ouest et entre offensive et cessez-le-feu. Nous rejoignons notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Vous vous êtes rendue dans l'ouest de la Libye, Gwendoline, à la rencontre de cette jeunesse qui s'est soulevée contre le pouvoir il y a 10 ans. Oui, au cœur de Tripoli, des adolescents jouent au foot près de la forteresse Ocre. Un père négocie un tour de poney pour son fils. Hussam Nadjar, lui, observe cette place des martyrs avec le sourire. Ça fait 10 ans et voir des gens libres comme ça, c'est tout ce pourquoi on s'est battu. Le cœur de Tripoli s'appelait encore Place Verte lorsque cet ancien rebelle et sa brigade s'en sont emparés il y a 10 ans, après des jours de combat contre les troupes de Mouammar Kadhafi. Quand on est arrivé à l'entrée de la place, je me suis dit, on est arrivé à Tripoli. J'ai plus beaucoup de concentration pour me battre et même si j'étais épuisé à l'intérieur, j'exultais comme un volcan. Quand la place des martyrs est tombée, on savait que la fin de Kadhafi était proche. Entrer sur la place des martyrs il y a 10 ans est probablement le plus intense et le plus beau de mes souvenirs. 10 ans après, Gwendoline, que sont devenus ces rebelles qui se sont soulevés contre Kadhafi ? Eh bien, depuis 10 ans, dit Hussam, nous sortons nos fusils du placard régulièrement. Après la révolution, la Libye a connu les offensives contre l'État islamique, mais aussi la guerre civile. L'économie est dévastée et le pays est coupé en deux. Nous sommes dans un baraquement sur le front qui marque cette séparation entre Est et Ouest. Ahmed Ali fait cuire le déjeuner pour son unité. Il a 36 ans et ne cache pas sa lassitude. On n'a même pas eu la chance de se marier en 10 ans. Ici, chacun voudrait se marier et avoir des enfants, des perspectives. Mais personne n'est marié. Et chaque année ou année et demie, une nouvelle guerre commence. Je n'ai pas envie d'imposer à ma femme de vivre avec moi, dans ma maison, et de me retrouver à partir sur le front à Tripoli ou je ne sais où en la laissant seule. J'en sais rien, c'est juste pas possible. Moi, je veux partir étudier à l'étranger pour obtenir une maîtrise ou un doctorat et revenir au pays avec une meilleure éducation qui profite au pays et au monde en général. Avant de s'engager dans la rébellion, il venait d'obtenir son premier diplôme d'ingénieur. Mais en Libye, aujourd'hui, dit-il, il n'y a presque que les armes qui garantissent un salaire. Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 en Libye. Hier, le chef de l'ONU a réclamé le départ des mercenaires et militaires étrangers. Il serait environ 20 000 dans le pays.